Hey, salut Samy, j'ai une amie à te présenter, regarde. Ok, bon, je te présente Laura. Là, ça a déclenché en moi. Ça a déclenché quoi en toi là? J'ai envie de prendre un morceau épais comme ça et Quoi? Hey! Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Louise. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review parodie de Koh-Lanta. Et oui, et c'est bientôt la fin de Koh-Lanta la légende. Il reste plus que 2 ou 3 épisodes. Mais on est toujours là présent pour vous faire quelques parodies. Avant de commencer cette vidéo, bien entendu, tu n'oublies pas de liker, de commenter et surtout de t'abonner en activant la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. Et vous êtes prêts? C'est parti! L'épisode commence bien sûr avec l'arrivée de Alix à l'île des Bannis. On est super content qu'Alix soit toujours dans l'aventure, franchement. Alix, comme vous savez, elle veut absolument vivre son rêve, elle veut absolument arriver à l'orientation. Mais comme vous voyez ici, elle a même du mal à trouver sa gauche et sa droite, elle se perd limite devant le panneau là. C'est où qu'on continue? C'est où qu'on continue? Ce sentier, c'est celui-là? Je vais être sûre de prendre le bon chemin là. Là, ça va, non, c'est par là. Du coup, on a vraiment hâte de te voir, Alix, à l'orientation. Je sais pas comment ça va être. Ça risque d'être pire que Moussa qui perd sa boussole. Nawel n'a plus sa boussole. Oh, pas ma boussole. Du côté des aventuriers, c'est déjà la convocation pour l'épreuve de confort. Et d'après le message, ils comprennent qu'il s'agit de l'épreuve de l'étoile. Et là, on peut voir que Sam, il est assez content. Pas ça l'étoile, comme ça. Ouais, c'est l'étoile. L'étoile, c'est pour Samy, ça. Non. Il était content, il a fait comme ça. Il a fait comme ça. L'épreuve de l'étoile, elle va se disputer en équipe. Donc c'est le tirage au sort qui désigne les chefs d'équipe. Donc d'une part, on a Hugo, Sam et Laurent. Et de l'autre part, on a Jade, Phil et Claude. La récompense, elle est exceptionnelle puisque c'est tout simplement partir à Bora Bora dans un hôtel juste incroyable, un repas 5 étoiles et surtout une visite en catamaran de l'île, genre le truc magnifique. Mais avant que l'épreuve débute, j'ai un gage pour le premier qui tombe. En effet, le premier qui sera tombé devra courir à poil dans le Stade de France. Vous êtes prêts? Top, c'est parti! Laurent, vous êtes le premier à tomber après seulement 2 secondes, c'est étonnant ça, Laurent. Franchement, j'ai pas compris ce qui s'est passé avec Laurent. Il est tombé après 2 minutes 40. On voit même que Denis, il a l'air déçu de lui. Il dit vraiment en mode, hey, gros, t'es tombé après 2 minutes 40. On voit Sam aussi qui est choqué. Laurent, 2 minutes et 40 secondes. Seulement? Et à cause de ça, ça sera l'équipe de Claude qui va gagner. Sam, il sera quand même bien battu puisque lui, il était sur la plateforme la plus étroite. Donc c'est vraiment juste une performance incroyable. Malheureusement, c'est les autres qui remportent l'épreuve et qui vont pouvoir partir à Bora Bora. Un petit détail que j'aime bien avec Phil, c'est qu'à chaque fois qu'il gagne une épreuve, à chaque fois qu'il réussit quelque chose, il va toujours montrer sa satisfaction, il va toujours montrer sa joie. Et je trouve ça beau parce qu'il vit vraiment son aventure à fond. Dans la tête, putain. Pendant qu'une partie des aventuriers ont la chance de pouvoir partir en confort, les autres, il faut bien essayer de manger. Et donc, Sam va pêcher avec Laurent et c'est juste à mourir de rire parce qu'il y a tellement de courant que Sam, il fait du surplace. On dirait toi à la piscine. On dirait clairement moi qui essaie de nager parce que tu le vois faire des mouvements mais il avance pas. On voit même Laurent qui se fout de sa gueule. On peut voir dans ces extraits ici que Claude, il a tellement fait de confort dans Koh-Lanta, il a tellement gagné des épreuves, il a tellement visité grâce à Koh-Lanta qu'il limite, on dirait un conseiller TripAdvisor. Il dit, il compare tout ce qu'il a vécu, il dit ce qui est bien, ce qui est pas bien. Je trouve ça ouf. Pour moi, c'est le plus beau. En termes de luxe, en termes de prestations, en termes de déco, de vue, la vue, elle était juste magnifique. On avait une plage privée. Jade, Phil et Claude, ils vivent leur confort à fond. Ils ont droit à un repas juste ouf, un truc de luxe. Ils ont droit à un bon lit, prendre une douche alors que ça faisait super longtemps qu'ils s'étaient pas douchés. Donc vraiment, ils ont un confort au top. Bon, moi, je vais jamais dans les restaurants chics parce que y a rien à manger, mais là. Faites pas ça les enfants. C'était vraiment bon en tout cas. Hein. C'était vraiment bon, c'était vraiment bon. Ça me donne pas que tu vas pas dans les restaurants chics, t'as vu comment tu bouffes ou quoi? Gros porc. Ça sera inoubliable, ça c'est sûr. Inoubliable, inoubliable. Bah oui, comme ma lune de miel. Ah bah non, j'oubliais, j'en ai pas eu. Je suis le roi du monde. Je suis le roi du monde.
roi des cons surtout, ouais. Ça va les garçons? Tranquille, bien dormi. Hey Jade! Allez, installe-toi! Installe-toi, Jade. Non mais puis quoi encore? Je te jure que t'as intérêt à gagner les 100 000 € parce que le divorce il va te coûter cher. Mais il va te coûter cher. Mais là, ça va. Mais là ça va. Bah je vais dire à Hugo, installe-toi aussi alors. Franchement, regardez-moi cette scène-ci. Oh là, il est là, notre Oh, il est bateau. là! Oh là là, le catamaran. Vous avez pensé à quoi en premier? Moi, honnêtement, j'ai pensé à ça. Ah, c'est toi? Alors on dit pas que c'est les mêmes personnes. On dit juste qu'on les a jamais vus ensemble dans la même pièce. Juste ça. Donc d'un côté, on voit les trois qui s'amusent, qui vivent leur meilleure vie. De l'autre côté, on voit Sam qui perd complètement la tête, qui sait même plus ce qu'il dit. Donc si on fait bouillir de l'eau avec de l'eau salée, ça fait un bouillon. Ce sera juste de l'eau chauffée. Et comme vous le savez, lorsque c'est la fin de la saison qui approche, ils ont droit à avoir un miroir pour pouvoir observer les dégâts sur leur corps et de pouvoir se peser. Alors pour moi personnellement, c'était la première fois que je trouvais aussi bien le moment du miroir, parce que là, Laurent, Sam et Hugo, ils nous ont fait des scènes juste incroyables quoi. C'était trop drôle. Laurent, c'est un personnage dingue, je l'adore. Ouais. Bah mon pote, c'est terminé. C'est pas mal hein. Ah, la barbe, elle est là, hein. Ah la barbe, ouais, j'ai planté des poils là, ça pousse bien frérot. J'ai jamais eu une barbe aussi longue. Ça. Pas mal, et Laurent, t'en penses quoi mon ref? Faites un corps d'un enfant de 12 ans avec une barbe. Oh, ce bras, ça tire un bal réel ici, wesh. Son coup Super Saiyan. 1, 2, 3. Sur l'île des bannis, c'est l'heure de l'épreuve. L'épreuve, elle consiste en quoi? Enfin, ils ont de chaque côté une corde et ils doivent faire remonter des balles pour qu'elles arrivent dans des trous en suivant le chemin d'une salamandre. Bon, là, on se dit Loïc est mal barré. Clairement, il était mal barré. Christelle, elle était à ça? Non! À ça de réussir l'épreuve. Ça tombe juste à côté du trou, Christelle. Vraiment, Christelle, elle était dedans et je sais pas ce qu'elle a fait. Elle a voulu aller trop vite, elle a poussé d'un coup et bam, la balle est tombée. Je pense que même elle, là, elle va s'en vouloir toute sa vie d'avoir fait tomber cette balle. Et malheureusement, juste après, Alix va réussir. Alix va donc éliminer Christelle et Loïc. Et c'est donc Alix qui va encore rester dans l'aventure. Félicitations à elle en tout cas, et on a hâte de voir le dernier duel en tout cas. Hey, salut Samy, j'ai une amie à te présenter, regarde. Ok, bon, je te présente Laura. Là, ça a déclenché en moi. Ça a déclenché quoi en toi là? J'ai envie de prendre un morceau épais comme ça et Quoi? C'est sûr que ça fait envie quoi. Ravi de t'avoir rencontré. Oh, on va y aller, on a un truc à faire, hein, on a oublié. Et suite à ça, ils sont directement appelés pour l'épreuve d'immunité, la dernière épreuve d'immunité de Koh-Lanta, la légende. Et là, les aventuriers vont vraiment être étonnés car, encore une fois, c'est une épreuve éliminatoire pour la 300e fois de cette saison. La dernière épreuve d'immunité, il s'agit d'une épreuve de casse-tête, donc il faut empiler des dominos. À chaque fois, il faut que les couleurs se correspondent. Bien évidemment, il faut trouver l'ordre précis et je rappelle que le dernier est éliminé. C'est une épreuve très compliquée parce qu'il faut être rapide pour pas être dernier. Claude va directement dire qu'il se sent pas à l'aise, qu'il est pas très fort au niveau casse-tête, mais 2 secondes après, il gagne l'épreuve. En un peu plus de 20 minutes, Claude remporte l'épreuve et il se qualifie pour la 4e fois pour l'épreuve d'orientation. Personne n'aura jamais éteint sa flamme. C'est un truc de malade, Claude. 22 victoires en 4 participations. Ça nous fait un peu plus de 5 victoires par saison. C'est un truc de ouf. Il est juste trop fort. Il arrive à chaque fois à se surpasser et là, encore une fois, se qualifier pour la 4e fois de suite à l'orientation, c'est imaginable. Franchement, je crois que personne l'a jamais fait. Hein. Bah non, personne l'a jamais fait. Directement, il y aura Jade qui va finir 2e à l'épreuve, suivi de Hugo. Par contre, les 3 derniers, ils vont voir un peu plus dur. Oh les gars, vous êtes sérieux là? Ça fait 1 heure que vous y êtes là. Ce soir j'ai un rendez-vous important avec madame, j'ai pas que ça à faire moi. Et en plus ce soir les gars, ça va y aller hein. Alors s'il vous plaît, finissez le plus vite possible. Bon, pour vous aider, je vais vous donner un indice. Très facile, à la pièce du milieu, c'est l'orange. Allez-y, go, c'est parti, go.
Phil va réussir à terminer, il n'y aura plus que Sam et Laurent. Stop, on arrête tout les gars. Qu'est-ce que vous foutez Sam et Laurent? Le but ici c'est d'être le premier à terminer, pas le dernier. Bon, il y a deux solutions. Soit on change de jeu, on arrête tout, chose que j'ai pas envie de faire parce que j'ai autre chose à faire. Soit je vous donne un deuxième indice. Vous êtes prêts? La première pièce c'est la bleue et la verte. Top, c'est parti. Denis? Mais tu te fous de ma gueule, Laurent. Mais c'est faux, bien sûr que c'est faux. Qu'est-ce que tu fous? Eh ben voilà, c'était pas si compliqué, Laurent, tu vois. Sam, c'est fini, Laurent, il a gagné. Sam, arrête-toi, s'il te plaît. Sam, arrête-toi, oh! Oh, tu me casses les couilles. Sécurité, arrêtez-le. Et malheureusement, après beaucoup de combats, beaucoup de prises de tête, ça sera Sam qui sera éliminé. C'est une élimination qui rend triste parce que lui, c'était son rêve. Il était à ça de pouvoir aller à l'orientation. Bon, après, il y a l'île des bannis, on le sait, mais lui ne le sait pas à ce moment-là. Clairement, on a de la peine pour lui. Mais surtout, c'est Laurent qui arrive à chaque fois à ça, de pas se faire éliminer, quoi. Ça lui arrive à chaque fois. Le gars, il faut qu'il soit avant-dernier, mais ça passe. C'est ce qui lui a permis de gagner en 2014. Également. Est-ce que ça va le permettre de gagner ici en 2021? Ça on saura plus tard. Mais en tout cas on voit que tous les aventuriers sont vraiment touchés par le départ de Sam. Ils sont tous très tristes parce que c'était le seul du groupe là qui n'avait pas participé à l'orientation. Ce qui m'a ému aussi c'est de voir Phil qui va dire en face cam qu'il est super triste de voir le départ de Sam. Et franchement ça fait trop mal au cœur en fait. Les aventuriers retournent sur le camp sans Sam malheureusement. Et là je me dis, pourquoi Hugo ne commence pas une stratégie? Il sait très bien que Jade a 2 votes. Pourquoi il se dit pas à Jade, viens, on alliance nos votes à nous et on fait sortir quelqu'un? Comme ça c'est eux un peu qui viennent les maîtres du jeu et pas toujours on suit. Mais bon, il veut pas faire ça. Tant pis pour lui j'ai envie de dire. Et c'est l'heure du conseil. Et malheureusement, par ce manque de stratégie de Hugo, il sera éliminé au conseil avec 4 voix, tandis que Jade en avait 2. Et avec cette élimination, on a vu qu'il a voté contre Hugo. On a vu également que Phil, il avait voté contre Hugo et qu'apparemment, Hugo et Phil, ils s'étaient promis qu'ils n'allaient pas voter l'un contre l'autre, qu'ils s'étaient même serré la main. Et c'est là qu'on va comprendre pourquoi Hugo n'avait pas fait stratégie avec Jade, parce que Hugo voulait voter contre Jade et pas contre Phil. Oui, il y avait clairement une alliance entre les deux. Et en plus, je suis d'autant plus déçue parce que Phil, il s'est amusé à faire un faux collier d'immunité pour sauver sa place jusqu'au dernier moment. Et donc il sort son gros collier d'immunité trop moche qu'on voit à 3000 km, c'est un faux. Et il rigole avec tout le monde, il rigole avec Hugo, genre Pendant ce temps-là, il lui la met totalement à l'envers. Et là, on voit vraiment Hugo qui est en mode non, j'ai pas envie de discuter avec toi. Et là, j'étais là. Non mais attends, là tu me trahis moi et tu trahis Hugo? Mais je suis allé à l'orientation. Tu es à l'orientation avec ton collier tout pourri là. Il est bien mon collier. Mais non, il est pas bien ton collier, on voit à 10 000 km que c'est une fausse, on dirait ma bague de fiançailles. Là, c'est une fausse par contre. En soi, oui, c'est drôle qu'il a fait un faux collier et tout ça, qu'il a osé le mettre sur le cou pendant qu'il votait. Oui, c'est drôle, mais juste à ce moment-là, il savait très bien qu'il allait trahir Hugo. Il rigolait de ça à ce moment-là, c'était quand même pas ouf, comme Hugo l'a dit, c'était pas bien en fait. Donc, on a Hugo qui va retourner sur l'île des bannis. Là, ça va être un match serré. J'espère que ça sera soit Sam, soit Hugo qui va retourner dans l'aventure. En vrai, même si j'ai trop envie que ça soit Hugo qui revienne, ce serait quand même sympa que Sam revienne, dans le sens où comme ça il y a un nouveau, pas que les anciens, il y a un nouveau qui est là quand même dans la finale. Donc je sais pas c'est quoi vos pronostics vous pour la semaine prochaine, mais en tout cas dites-les nous dans les commentaires. Par contre ici c'est Alix qui gagne le duel. Mon dieu, je sais pas ce que je fais, je crois que je déprime. Voir Alix revenir et voir Hugo et Sam éliminés, franchement je crois que je déprime, je suis désolé, mais les deux méritent vraiment, genre Hugo mérite tellement d'arriver à l'orientation, Sam mérite tellement, et voir Alix arriver, ça serait triste. Ah ouais, ça serait vraiment triste. Mais bon, que le meilleur gagne, c'est toujours comme ça. Après une épreuve, il suffit de tomber sur l'épreuve qui est pas la tienne, un truc de casse-tête, un truc de ci, un truc de là, et tout peut vite arriver. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review. Mais d'ici là, vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Parce que c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de penser à vous.